Train, bateau ou encore calèche, il y a peu de modes de transport qu'Hector Berlioz n'a pas utilisé au XIXe siècle. Avec l'exposition L'incroyable voyage de Monsieur B, le musée de la Côte-Saint-André s'intéresse aux modes de déplacement qui connaissent une véritable transformation à cette époque, due notamment à la révolution industrielle et technologique, des évolutions qui ont permis au compositeur isérois de se rendre à ses concerts aux quatre coins de l'Europe. Grâce au développement des machines à vapeur, Berlioz peut par exemple se rendre à Lyon en 8 heures en train, contre 3 jours de diligence 2 décennies plus tôt. Nous présentons quelques objets qui n'ont pas appartenu à Berlioz, mais des objets de l'époque. Nous avons par exemple la première locomotive construite par les établissements Schneider au Creusot, la fameuse Gironde, première locomotive qui va permettre donc aux voyageurs de enfin quitter la calèche inconfortable et lente pour un moyen de transport plus rapide, plus moderne. Parmi ces voyages, Hector Berlioz a été le témoin d'avancées importantes, notamment lors de ses 2 voyages en Russie, le premier étant en 1847 à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Là, toujours dans ses mémoires, il raconte un voyage épouvantable, enfermé dans un traîneau de fer qui glisse sur la neige, ou plutôt sur les congères, et qui est très inconfortable. Et Berlioz se plaindra du mal de neige. 20 ans plus tard, il se rend à nouveau à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et là, il peut bénéficier enfin du confort de wagons chauffés et tout à fait confortables. L'autre Monsieur B de cette exposition, c'est Louis, le fils d'Hector Berlioz, qui embrasse une carrière de marin. Il intègre par la suite la compagnie transatlantique où il devient le commandant du navire La Louisiane. Il consomme à peu près par jour entre 23 tonnes et 30 tonnes de charbon. Imaginez alors la place prise par les soutes, la machinerie. Il ne reste que peu de place pour le fret et les passagers. N'empêche que peu à peu, les navires vont grandir, les progrès de la mécanisation vont faire en sorte que la machinerie va se réduire et ces navires vont vraiment donner un élan très important au développement du commerce international. Toutes ces innovations et nouveautés vont permettre à Hector Berlioz de parcourir plus de 27 000 km au cours de son existence, une distance remarquable pour son époque.